Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle synthèse vidéo de l'actu IT Télécom de la semaine. Et on continue notre série estivale sur le développement d'applications mobiles et notamment sur la plateforme iOS aujourd'hui. Après l'épisode de la semaine dernière, on revient et sur le côté utilisateur. Et je suis toujours en compagnie de Christian Brousseau, PDG de Things Are Moving. Bonjour Christian. Bonjour Jean-François. Alors Christian, grosse annonce évidemment de la WWDC pour l'utilisateur final, une nouvelle version de WatchOS, voilà, ou OS Watch, je ne sais pas exactement ce qu'on doit dire, en version 2.0 après les problématiques de lenteur notamment qu'on peut constater sur la version originale. Tout à fait. Alors, la grosse nouveauté au niveau des applicatifs, c'est qu'enfin, on aura pu, aujourd'hui, ce que les gens ont sur leur montre aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent des extensions de téléphone. Aujourd'hui, une montre ne peut pas fonctionner toute seule. La montre a besoin absolument d'un iPhone pour fonctionner. Ce qui sera toujours vrai dans le futur, mais aujourd'hui, on est capable d'avoir des applications stand-alone, des applications complètes qui tournent sur la montre, ce qui permettra d'adresser, je pense, beaucoup de problèmes de synchronisation, de lenteur, d'activation, et un paquet d'autres petits problèmes qui rendaient le quotidien un peu moins agréable pour l'utilisateur final. Donc ça, c'est la version OS Watch 2.0 qui doit arriver fin septembre, début octobre, bon, comme d'habitude. L'automne, ce qui est annoncé, c'est l'automne. C'est l'automne. Voilà. Autre point important, la taille des applications qui était, avec les images Retina, atteignaient des tailles quand même assez stratosphériques. Donc là, grosse nouveauté aussi, si j'ai bien compris. Oui, c'est quelque chose qui était dû depuis un bon moment déjà avec les applications Apple, depuis les applications universelles, ce qui était parce que dans les tout débuts des applications, il y avait les applications spécifiques iOS pour iPhone et une application pour iPad. Il y avait deux mêmes versions d'une application. Ensuite, ils ont inventé les applications universelles qui adressaient ce problème-là, où on n'avait qu'une seule version de l'application. Mais aujourd'hui, ce que les gens très peu savent pas, c'est que en téléchargeant une application sur leur téléphone, en fait, au sein de leur application, ils ont aussi les images et les photos et tous les visuels de la version iPad qui ne sont pas utilisés et vice-versa. Alors aujourd'hui, l'idée d'Apple, c'est de dire au téléchargement de l'application de l'App Store, selon la cible que vous visez, vous aurez que les images et le visuel et les ressources qui sont destinées liées à votre terminal. Et donc ça, les développeurs devront s'adapter à ça, ça fait partie de l'outillage, mais ça permettra justement de réduire considérablement le téléchargement des applications. D'accord. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà sur Android, si je me souviens bien. Android avait quelque chose de plus ou moins similaire, où on était capable d'isoler les ressources lourdes et les mettre dans un seul package, mais ce n'était pas par taille de terminal. Mais aujourd'hui, Apple s'aligne un peu sur cette ligne-là, mais le rend un peu plus complète encore. Alors, autre grosse nouveauté qui était là pour le coup assez attendue, le multifénétrage, notamment sur iPad, évidemment. Oui, alors le multifénétrage, c'est quelque chose qui existe sur Windows depuis la nuit des temps. Dès les premières versions de Windows ont été capables. Certaines tablettes Samsung le permettaient depuis longtemps. Et aujourd'hui, avec iOS 9, on sera capable d'avoir deux applications à l'écran en même temps. Donc, on serait capable d'avoir une conversation FaceTime ou de voir un flux Twitter pendant qu'on consulte ses mails ou on visionne une vidéo, par exemple. C'est quelque chose qu'on pourra faire. Alors ça, c'est vu du côté utilisateur, côté développeur, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, en bon français, les développeurs devront adapter leurs applications pour ça. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie d'utiliser une application qui n'est pas adaptée au mode multifénétrage, l'iPad vous refusera tout simplement. On ne pourra pas le mettre sur le côté. Donc, le visuel devra être adapté en mode plein écran, en mode tiers, qui prend les 2 tiers de l'application ou 1 tiers seulement de l'écran. Et la moitié, bien sûr. Donc, cette adaptation-là devra être faite chez les développeurs s'ils veulent que leurs utilisateurs bénéficient de cette fonctionnalité. Et alors, c'est un gros travail, c'est compliqué, il y a déjà des outils Non, il y a des outils. Ça fait partie, encore une fois, de la suite Xcode de développement. Donc, pour les développeurs qui connaîtront les storyboards, c'est le jargon qui est utilisé, ils peuvent être adaptés et c'est un peu élastique. Il suffit de rendre le visuel élastique. Donc, il faut repenser des fois un petit peu au design visuel et c'est un travail fait en concert avec le designer et le développeur. Et puis on conclut sur ce qui est un peu l'inconnu Apple, parce qu'en tant que développeur, on voit dans sa plateforme de développement une petite ligne marquée Apple TV, mais on ne peut toujours pas développer l'application Apple TV. Alors on dit teaser parce que c'est vrai que la ligne officielle de Apple dit qu'on ne peut pas développer d'application sur les terminaux Apple TV depuis le début, bien que ce soit bien demandé. Et il n'y a eu aucune annonce faite à la WWDC à ce sujet non plus. Mais quand on se connecte sur la plateforme développeur, d'habitude on est capable de voir, c'est là qu'on voit d'habitude si on a, comme j'expliquais dans l'épisode précédent, on peut voir nos 100 iPhones de test, les 100 iPads, les 100 appareils
appareils, et on peut voir les Apple Watch, les iPod Touch, tous les appareils qu'on teste. Et on a une section qui est dédiée à l'Apple TV. Quand on clique sur cette section, on n'a rien. Donc on n'a aucun détail, on n'a aucune information, mais ça peut que laisser présumer que si Apple met une section dédiée à l'Apple TV, c'est que quelque part, on pourrait imaginer le futur où on pourrait développer des applications Apple TV. Merci Christian pour cette synthèse, et puis on se retrouvera peut-être en septembre pour parler de ce lancement autour d'applications potentielles de l'Apple TV. Entre-temps, on se retrouve nous aussi la semaine prochaine, mais on change de plateforme, on parle d'Android, et puis on parlera un peu plus tard de Windows Phone, et comme ça la boucle sera bouclée. Merci à toutes et à tous de votre attention, on se retrouve donc la semaine prochaine, au revoir.